Savez-vous qu'on devient professionnellement senior à 45 ans? J'ai un candidat qui m'a dit hier, j'ai 44 ans, encore un an et ça y est, je suis un senior, mais je me sens pas du tout comme un senior. Je vous avoue, moi j'ai plus de 45 ans et moi non plus. Je m'appelle Anouk, je suis ingénieure et recruteuse. On va parler aujourd'hui d'un senior qui a l'ambition de changer d'entreprise et qui veut évoluer professionnellement. Il a presque 20 ans de carrière derrière lui. Et le conseil que je vais lui donner, il est très simple. Je lui conseille de construire son histoire. Parce qu'il ne va pas aussi bien sur le CV qu'à l'oral, il ne va pas raconter chaque étape de sa vie, chaque poste, chaque entreprise, chaque secteur, chaque techno. L'histoire, elle est trop longue. Elle ne tient plus dans le temps d'un entretien. Moi, je l'invite à construire son storytelling et surtout à le construire par rapport au poste qu'il vise aujourd'hui. Prenons un exemple. Il vise aujourd'hui un poste de lead technique d'une équipe d'à peu près 5 personnes. C'est dans un secteur spécifique, par exemple l'aéronautique. Et c'est sur une techno, on va prendre par exemple le C++. Il n'a jamais été lead technique dans l'aéronautique en C++. Or, on sait souvent quand même que les entreprises qui recrutent vont vouloir trouver la personne qui colle pile poil. Mais lui, il va pouvoir raconter son histoire. Et quelle est cette histoire? Que l'aéronautique, c'est un secteur où il a travaillé à plusieurs reprises, qu'il connaît, mais aussi il a eu la chance de travailler dans d'autres secteurs et il va pouvoir amener de la valeur ajoutée dans l'entreprise parce qu'aujourd'hui, s'il choisit le secteur de l'aéronautique, c'est en connaissance de cause et il pourra amener des retours d'expérience également des autres secteurs. Ensuite, d'un point de vue lead technique, il a été lead technique, mais jamais dans cette technologie-là, le C++. Mais par contre, lead technique dans une autre techno, dans un autre contexte, il en a tiré une expérience. Il sait aujourd'hui la complexité, la problématique de la gestion d'une équipe, de l'accompagnement, de l'expertise, de différents niveaux de maturité. Ceci, c'est totalement extrapolable, peu importe la techno qu'il y a derrière. Enfin, le choix de la techno. Il n'a pas, évidemment, il n'est pas un expert, il n'a pas fait 25 ans, par exemple, dans le C++. Il a eu une carrière professionnelle, comme on l'a tous eu. Il a bourlingué, il a vu des choses différentes et il a fait des choix. Par contre, aujourd'hui, il a choisi cette techno. Et il sait pourquoi il l'a choisi. Il connaît les avantages et les inconvénients de cette techno. Il a peut-être 5 ou 7 ans d'expérience sur différents morceaux de sa carrière sur cette technologie. Aujourd'hui, sa seniorité lui amène en fait que s'il arrive à postuler à votre poste, c'est en connaissance de cause et il va être capable de raconter cette histoire. Alors évidemment, il faut s'y préparer, mais vous avez tous une belle histoire à raconter et surtout tirer des expériences et des leçons, y compris des événements négatifs. Vous avez peut-être, comme moi ça m'est arrivé, perdu votre emploi, vous avez peut-être subi des échecs professionnels, vous en avez tiré des leçons et c'est ça qu'amène la seniorité que l'employeur va rechercher lorsqu'il va vous rencontrer en tant que senior. Si vous voulez plus de conseils, donnez-moi vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. À bientôt!